Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo en Thaïlande. Alors dans cette vidéo on va parler de quoi? On va parler d'un business très intéressant à prendre de façon ironique, pas à prendre au premier degré, plutôt de façon deuxième degré, et du coup en même temps ça va permettre justement de déboucher sur qu'est-ce qui est justement intéressant de faire. Donc ce business là, ça va être quoi? Ça va être concrètement d'aller en Thaïlande, et quand tu es en Thaïlande tu peux aller dans des endroits un petit peu spécifiques, tu peux aller dans des rues avec uniquement des bars, des choses comme ça, et puis tu vas en fait faire des vidéos YouTube et tu vas prendre ce que tu vois en vidéo. Alors ça peut être ça, ça peut être aussi le système de vidéo YouTube où tu vas parler en fait que de femmes thaïlandaises. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir bien fonctionner. Alors, bien évidemment, apprendre avec des pincettes. Alors là, au passage, je vais te montrer cet endroit-là. On est dans une petite rue. Je ne sais même pas forcément trop je suis. Je vais récupérer la rue principale. Voilà. Donc, simplement pour montrer aussi la Thaïlande. Il y a la vitrine. La vitrine pour les gens qui disent voilà, la Thaïlande, ça va être le super pays développé. Loin de là. C'est pas parce qu'il y a des super buildings à Bangkok avec les plus grands shopping malls d'Asie que ça va se transformer en pays développé. Loin de là, ça risque pas par rapport à énormément de choses. Et là tu vois, bon, quand on n'est pas dans une rue de type vitrine, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc tu as des câbles partout, tu as des déchets un petit peu partout, voilà, c'est un petit peu, c'est le foutoir. Voilà, c'est la Thaïlande un petit peu comme ça dans énormément d'endroits à partir du moment où tu sors en fait des places qui sont vitrines. Donc c'est pour ça, c'est pas les grands buildings de Bangkok et les grands shopping malls qui vont faire que ça change beaucoup de choses. Ça c'est juste une vitrine par rapport aux gens riches à un endroit. On va revenir au business. Donc ce business là, comme je dis, c'est tu prends des vidéos, tu es avec ta caméra, à prendre un petit peu de façon ironique, second degré, et c'est assez juteux en fait. C'est assez juteux. Pourquoi c'est assez juteux? Parce que ça permet de rapidement faire des vues, ça permet de rapidement avoir des abonnés, ça permet de rapidement pouvoir monétiser une chaîne YouTube, et puis derrière de faire de l'argent également. Alors tu vas pas être riche avec ça, mais ça peut permettre de gagner un petit peu d'argent sur YouTube, peut-être même plusieurs centaines d'euros en faisant ça, voire éventuellement un petit peu plus. Alors en français ça sera un peu plus compliqué. Si on parle en anglais, ça peut aller chercher un petit peu plus loin. Donc ça c'est une idée de business en fait. On va prendre un petit peu les bases du business. Les bases de ce business, c'est tu prends une caméra par exemple comme ça, donc il faut une caméra de bonne qualité. Ensuite il faut que tu aies la motivation d'aller dans les endroits qui sont pas terribles, donc il faut déjà avoir la motivation, ce qui n'est pas toujours facile. Une fois que tu as la motivation, tu vas dans ces endroits là, et puis avec ta caméra en fait tu filmes. Une fois que tu as filmé, tu n'es pas forcément obligé de montrer ton visage. C'est d'ailleurs, je te le déconseille, tu ne montres pas ton visage, tu fais simplement différents types de prises, tu fais un live, et après une fois que tu as fait ton live, tu vas sur ta chaîne YouTube et puis tu postes la vidéo, tu fais un petit visuel, tu vois, un petit titre accrocheur, tu mets bien une image d'une femme thaïlandaise, ensuite tu mets un titre, tu vois, qui accroche un petit peu, et une fois que tu as fait ça, tu postes la vidéo, tu mets des mots-clés intéressants, tu vois, tu vas mettre par exemple Pattaya bar, Pattaya femme, Pattaya vie nocturne, Pattaya, toutes ces choses là. Et puis très rapidement tu es sûr en fait d'avoir beaucoup plus de vues, tu es sûr très rapidement que ça branche beaucoup plus que parce que tu fais une vidéo intelligente. Et ça c'est bien pour dégager de l'audience. Donc ça c'est les bases du business, tu vois. Tu fais un contenu gratuit, tu vois, tranquillement. Tu vas dans des endroits un petit peu pourris, un petit peu sordides. Tu fais tes petites vidéos, tu montres pas ton visage, et puis après tu les postes. Tu peux même te faire des trips, tu vois, en Thaïlande, dans différents endroits. Ça peut être vie nocturne à Bangkok, vie nocturne à Pattaya, vie nocturne à Phuket. Tu vas dans des endroits comme ça, et puis tu crées tes séries de vidéos. Tu fais ces séries de vidéos, et ça fonctionne. Et pourquoi ça peut bien fonctionner? Je vais te dire une raison. Parce que tout simplement, il y a beaucoup plus de gens en fait bêtes que de gens
intelligents de façon générale, et il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés par voir des conneries que par voir des choses potentiellement intéressantes. Donc forcément, bah, ça fonctionne mieux. Il suffit de voir de toute manière sur plein de trucs, tout ce qui est à tendance bête fonctionne beaucoup mieux que tout ce qui est à tendance intelligent. Alors, quand c'est intelligent, il faut vraiment faire du super niveau, sinon c'est très très compliqué. Et du coup, ça peut permettre de rapidement faire une chaîne YouTube, de monétiser, et puis derrière de faire un petit peu d'argent avec ça. Donc tu vois, tu n'as pas besoin de grand chose, hein. Tu as besoin d'une caméra, il faut que tu ailles en Thaïlande quand même. Une fois que tu es en Thaïlande, c'est mieux d'y rester un petit peu sur du long terme pour pouvoir faire pas mal de prises. Il faut quand même un petit peu de motivation, faire attention quand même, parce que la caméra, tu vois, si t'es comme ça par exemple dans les endroits pas terribles, tu peux avoir des risques, hein, faire attention. Il vaut mieux mettre la caméra en mode discret, par exemple accrochée sur le devant du sac à dos. Des fois tu as des ports comme ça, tu mets par exemple une GoPro. Et voilà, tu vois, idée de business sans compétences. Ça c'est ce que j'appelle en fait le business pour personnes désespérées, ou business pour complémentaire pour personnes saugrenues. Voilà ce que j'appelle ça. Ça veut dire que une personne qui a développé zéro compétence, qui sait pas quoi faire, qui veut faire de la merde, bah, elle va faire ça par exemple. Tu vois, elle va faire ça parce qu'elle est un petit peu désespérée et du coup bah, elle va tenter ça. Ou alors il y en a, ils sont vraiment saugrenus, ils peuvent aller chercher ça en truc complémentaire, ce qui peut être éventuellement une idée. Bon après, voilà. Alors les avantages, taxi, ouais, comme d'hab. Alors les avantages, donc les avantages de ce business là, c'est que tu n'as pas besoin d'être intelligent, tu n'as pas besoin d'avoir de compétences, quasiment rien. Pour développer un petit peu de compétences YouTube, faire un petit peu de montage quand même, mine de rien. Et il faut acheter une bonne caméra aussi. Donc tu as quand même un petit peu de choses à développer, pas trop, mais bon, c'est un minimum, hein. Un minimum d'intelligence pour pouvoir faire ça. Après, voilà, après développer un business fiable là-dessus, le problème qui se pose, c'est que tu dépends d'une chaîne YouTube, tu as un contenu un petit peu saugrenu. Donc si demain tu vas un petit peu loin dans ton contenu, bon, bah, ta chaîne elle peut très rapidement, elle peut sauter par exemple. Tu dépends également uniquement d'un truc avec zéro compétence, tu dépends uniquement d'un truc qui est basé sur une chaîne. Donc après c'est un petit peu pareil si tu as quelque chose qui ferme, si la chaîne ferme, bah, en fait tu peux rien faire tu peux rien faire d'autre parce que t'as rien développé ou quoi que ce soit, et c'est tout. On en revient également encore à ça aussi, tu vois. Ça aussi, quand on parle de pays développés, tu vas pas voir des chiens comme ça partout. Donc des fois, il faut quand même nuancer. Il faut nuancer. Donc après, si on revient également à ce système, donc effectivement, tu dépends de ça. C'est un petit peu dommage. Et puis, après, tu as le système aussi, tu fais un contenu comme ça gratuit. Et puis derrière, tu fais un contenu payant pour ce qui va un petit peu plus loin, parce que tu peux pas diffuser sur YouTube. Et là, tu ouvres quelque chose pour avoir un contenu de type payant et tu peux monétiser un petit peu plus là-dessus. Donc ça, c'est une solution. Voilà, une solution viable pour pouvoir gagner de l'argent en Thaïlande, par exemple, ou éventuellement dans d'autres endroits d'Asie. C'est une solution qui est viable. C'est pas celle que je te conseille, par contre. C'est pas celle que je te conseille, mais c'est une solution. Après, c'est pas celle que je vais conseiller, c'est pas les solutions que je propose, mais ça reste malgré tout une solution pour certains. Puis surtout, ça permet de rapidement faire du buzz. Voilà, parce que comme je te dis, en fait, de manière générale, tu as beaucoup plus, surtout quand par exemple ici, tu es ici, tu peux avoir énormément de gens qui sont vraiment pas futés. Et qui peuvent se faire pigeonner comme un rien, et qui vont tout simplement... des fois c'est chaud quoi. Des fois c'est chaud. Moi en fait, j'arrive même pas à me mettre
dans la tête des gens, ça me paraît totalement inconcevable. En fait, c'est inconcevable. Moi, je suis la dernière personne naïve au monde, donc je peux pas en fait concevoir qu'on puisse se faire des fois. Enfin, donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais apparemment, ça fonctionne pas mal comme ça. Ça fonctionne pas mal comme ça. Donc même, par exemple, tu vas simplement interviewer une femme thaïlandaise de 25 ans, et là c'est bon, tu vois. Là c'est bon. Parce que apparemment pour des personnes, tu regardes, ils sont comme ça, oh elle est géniale, oh elle est jolie, oh elle est intelligente. En fait, tu as l'impression que les mecs n'ont jamais vu en fait une femme de 25 ans asiatique. Ils n'ont jamais vu de femme de leur vie de 25 ans asiatique. Et ils sont comme ça. C'est fabuleux. Oh, c'est exceptionnel. Oh. Enfin bon. Donc, on en revient à ça, idée de business intéressante, parce que je te conseille, tu vois, intéressante hein, de façon ironique, cette idée-là. Maintenant, si tu veux vivre une vie à l'étranger, si tu veux aller par exemple en Asie, si tu veux des solutions qui sont bien plus viables, qui sont stables, ça va se passer en premier lien dans la description, donc mon site de formation. Moi, je fais du contenu. Moi je fais des choses qui sont intelligentes, des choses qui sont stables, des choses qui sont concrètes, des choses qui sont viables et des choses qui sont intelligentes. Et la différence c'est que sur du long terme, ça c'est des choses qui marchent. Et surtout sur du long terme, c'est des choses où si tu fais quelque chose qui est intelligent, on va pas demain aller t'embêter ou quoi que ce soit. Si moi je fais une formation graphique design, on va pas aller me dire ah ben tiens c'est pas bien ce que tu fais, c'est mal ou quelque chose va fermer. Non, ça c'est pas possible parce que on est sûr d'être dans les règles. Et sur du long terme, on se rend compte que quoi qu'il arrive, c'est beaucoup mieux d'être dans les règles que de ne pas être dans les règles, de faire des choses en fait à la limite. Quand tu fais des choses à la limite, en fait le problème qui se pose c'est que tu es toujours très limite et un jour pour une raison ou telle raison, la limite est dépassée et puis toi soit tu as des choses qui sont fermées, soit tu peux même avoir des problèmes qui peuvent être plus grands, qui peuvent être plus importants et ça vaut pas le coup en fait, ça vaut pas le coup et puis surtout c'est pas forcément bien. Allez, on va s'arrêter pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Comme j'explique, premier lien en description, les solutions que je propose, solutions viables pour pouvoir essayer de développer un business en travaillant intelligemment sur du contenu. Et puis pour la vidéo, je vais te dire à bientôt.